J'aimerais dire la vidéo que Jean-Michel a passée, c'est une vidéo qui me touche spécialement. Reinhard Bonnke, c'est un ami personnel. Ça fait des années que nous le connaissons d'une façon privée. Il est venu chez nous à la maison, chez moi j'ai été chez lui et on est régulièrement en contact. Et cet homme qui est un homme qui a une passion pour les âmes perdues, il m'a transmis ceci alors que j'étais déjà petit garçon. Je me souviens, petit garçon, il venait en Suisse. C'est un Allemand qui, déjà dans ce temps-là, avait un cœur pour l'unité, passer par-dessus les dénominations avec un but qui est celui d'annoncer Christ. Et dans ces campagnes, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble avec les chrétiens pour annoncer l'évangile. Et déjà petit, je me souviens quand c'était des petites rencontres, il n'était encore pas vraiment connu comme ceci, il avait un feu, une passion, une détermination qui détonnait par rapport aux prédicateurs traditionnels qu'on avait normalement dans les églises, et un feu qui me saisissait. Et je me souviens déjà gamin, et Dieu est témoin de ceci, il était là, il disait « Ah, je sais que Dieu veut sauver » et son cœur brûle pour l'Afrique. Reinhard Bonnke, il aime les nations, il voyage dans le monde entier, mais son cœur brûle pour l'Afrique. Et je l'entends encore, après les années également, les foules grandissaient, et il criait toujours « L'Afrique sera sauvée !» Et il y allait comme ceci, il prophétisait sur l'Afrique, et il y avait de loin pas ces foules. Et je me souviens, déjà petit garçon, quand il criait « L'Afrique sera sauvée », moi je disais « L'Europe sera sauvée ». Et je me souviens, en 1986, il a organisé une conférence de feu à Francfort. J'ai eu l'occasion d'y aller, c'était vraiment quelque chose de marquant. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. J'avais 16 ans à cette période-là. Donc si vous calculez, eh bien, j'ai le même âge que notre ami le père Gucci. Non, Jean-Michel Tour, pour ceux qui le connaissent, qui a également 40 ans. D'ailleurs, j'aimerais juste profiter de ceci. Si vous avez à cœur de l'encourager, c'est l'occasion, parce qu'il fête ses 40 ans cette année, de le bénir, de lui donner des cadeaux. Et je sais une chose, il a à cœur d'avoir une fois une jolie montre suisse, une belle Tag Heuer. Donc s'il y a quelqu'un qui serait généreux, si jamais vous pouvez lui faire plaisir, il sera très reconnaissant. Peut-être ça ne va pas être un seul cadeau, mais peut-être moi je peux participer déjà un bout, puis les autres, j'ai 50 €. Voilà, mon cadeau pour une montre suisse. Et vous, tous les autres qui allez lui donner par la suite, ce que le Seigneur vous mettra sur le cœur pour qu'il puisse acheter cette belle montre suisse. Sois béni abondamment. Je reviens, 1986, l'Esprit de Dieu était là à Francfort. Et je me souviens, parmi ces milliers de personnes, à un moment donné, ils commencent à prophétiser. Et vraiment, j'ai vu en vision et au fond de mon cœur, et depuis ce moment-là, ça n'a pas arrêté, voir l'Europe commencer à venir en feu. Prendre feu avec des petits feux à gauche et à droite. En même temps, je voyais les fleuves, les rivières être envahis par une couleur rouge représentant le sang de Jésus qui arrivait dans des villes, des villages entiers et qui ramenait la vie de Christ. Et je me souviens, tellement allumé, je travaillais à ce moment-là à la banque, dans une banque suisse. J'avais envoyé à mes collègues et à la direction une carte d'une photo d'une campagne de Reinhard Bonnke et j'avais mis « Jesus lebt », Jésus vit. Et beaucoup d'enthousiasme, oubliant que le lundi, je devais retourner à la banque et que j'allais confronter tous les discours de personnes qui ne croyaient en tout cas pas à ceci. Mais une chose est sûre, c'est que je suis reconnaissant aujourd'hui de ce qui se fait en Afrique, entre autres la campagne que vous avez vue à Lagos où il y a eu plus de 3 millions de personnes qui ont pris une décision pour Christ. J'étais là-bas avec mon épouse sur l'estrade, nous avons eu l'occasion de voir et de vivre ceci en live. C'est extraordinaire. Juste pour encourager entre autres les équipiers de prière, à cette campagne, il y avait 250 000 équipiers de prière. Donc vous avez de quoi vous multiplier. Mais je sais une chose, c'est que l'Esprit de Dieu, comme j'ai prié avant, qui se manifeste à travers le monde, il a commencé de faire quelque chose en Europe. Et je crois de tout mon cœur que ce que nous sommes en train de vivre ces jours, ce que nous sommes en train de vivre ces derniers mois, 2-3 dernières années, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement pour l'Europe qui va nous dépasser complètement. Et je prophétise entre autres ici sur la Côte d'Azur, alors que mon désir n'est pas de faire un show, d'être connu ou autre, c'est absolument pas ceci.
mais un désir, une faim, une soif qui va grandissante, une faim, une soif de voir Dieu envahir nos villes, nos villages, Dieu envahir cette région de la Côte d'Azur. Et quand j'étais en avion, et puis encore cet après-midi, lorsque je priais pour cette région, je ne viens pas ici en tant que prédicateur, je viens vraiment en tant que partenaire de ce que Dieu est en train de faire à gauche et à droite, et entre autres en Côte d'Azur. Je sais, je crois que ce que vous vivez ici, c'est juste le début. C'est juste le début, et je ne le dis pas juste avec enthousiasme pour faire monter l'enthousiasme de la foule, mais du plus profond de moi-même, je le sais et je le prophétise que c'est le début sur cette région. Le début de ce que Dieu veut faire, non seulement ici à Toulon, non seulement dans la Côte d'Azur, mais partout en France et en Europe. Et ce que nous avons vu en Afrique, nous allons le voir ici en Europe. Les stades remplis, des dizaines, des centaines de milliers de personnes se tourner vers Christ. Et je vois sur cette région, comme je voyais ceci dans l'esprit, comme un fleuve, une source, c'est ça, une source qui poussait la terre et qui allait inonder toute cette région. Et Seigneur, je disais, Seigneur, est-ce que ça va être un tsunami? Qu'est-ce que ça va être? Seigneur, il me disait, ça ne viendra pas de l'océan, ça ne viendra pas d'outre-Atlantique, ça viendra de la terre même, où je vais faire sortir, faire jaillir un fleuve d'eau vive qui va envahir la Côte d'Azur. Dans le nom de Jésus. Et j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, merci pour ce qui se fait ici. Et je sentais à prier pour que ce chapiteau soit bien trop petit. Et je commençais à prier qu'on puisse remplir le zénith, remplir le stade, et que la gloire de Dieu puisse manifester. Je disais, Seigneur, est-ce que ce n'est pas prétentieux et orgueilleux de prier comme ceci, alors qu'il y a déjà tellement de belles choses qui sont passées, été béni hier soir, béni aujourd'hui avec les différents intervenants, et de dire, mais est-ce que ce n'est pas déjà extraordinaire? Et combien je me bagarre avec les personnes qui ont de la difficulté de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. On doit être dans un esprit de reconnaissance et rentrer et parler de ce que Dieu a fait durant ces jours. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu me parlait, il me disait, mais de voir et de demander plus, c'est pas ton désir, c'est mon désir que je dépose dans ton cœur. Je désire faire grandir ce que j'ai commencé de faire, et mon désir, ce que j'ai reçu vraiment cet après-midi, mon désir, c'est que la gloire de Dieu envahisse la Côte d'Azur. Seigneur, c'est ma prière, avec tout un esprit de reconnaissance de ce que tu as commencé de faire. Nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur, la louange et l'adoration. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout. Mais Seigneur, nous continuons de prier, d'intercéder parce que nous avons faim et soif encore plus de toi. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous avons faim et soif. Et Seigneur, je te remercie parce que c'est le début des choses que tu vas faire sur ce continent européen. Sauve l'Europe, Seigneur. Sauve l'Europe. Et je prophétise sur tous les responsables de différentes communautés, responsables de missions, responsables de conférences comme ce soir. Seigneur, vous dire, retournez à la maison. La pluie est en train d'arriver. Une nouvelle dimension de ma gloire est en train de venir. Carlos, une nouvelle dimension de la puissance et de la gloire de Dieu. Les foules que tu rencontres à ce jour, c'est juste le petit commencement de ce qui va se passer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'adresse également à ceux de la Vendée. Seigneur m'a parlé il y a quelque temps de ceci, alors qu'on était en Bretagne actuellement. On était en Bretagne et le groupe chantait « Porte élevée vos linteaux, porte élevez-vous ». Et j'entendais le Seigneur me dire « Dis à ceux qui viennent de la Vendée de partir dans leur région, d'élever les linteaux des portes, parce que le roi de gloire est en train de venir sur la Vendée. » Allez-y, partez, préparez le terrain. Le roi de gloire va venir comme un héros qui sauve, un héros qui délivre, un héros qui guérit. Et il va régner sur la Vendée comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est lui que nous voulons élever ce soir. C'est pour ceci que je prie son nom. J'invoque le nom de Jésus-Christ dans cet endroit. Je lie tout esprit méchant, toute
puissance diabolique. Je lis l'homme fort qu'il y a sur cette région dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité face à toutes les puissances diaboliques, les puissances occultes, tous ceux qui manipulent dans le secret. Je brise ces puissances et leur interdis de se manifester ce soir. J'ordonne à tout esprit diabolique de quitter ce lieu. Je prends autorité sur cet endroit et te remets ce lieu, Seigneur Jésus, afin que tu puisses régner, que tu puisses te manifester ce soir. Dans le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus-Christ et déclare, basé sur la parole de Dieu, que là où est le Fils de Dieu, le ciel est ouvert, la gloire de Dieu est présente et les anges de Dieu montent et descendent. Ce soir, Seigneur, tu es dans ce lieu et te demandons que ta gloire puisse se répandre, que tu puisses toucher ceux qui sont là pour la première fois, tout comme ceux qui viennent et qui sont fidèles. Seigneur, je te demande que tu puisses toucher ce soir et faire des miracles. Étends ta main, Seigneur, et fais des miracles, fais des guérisons ce soir. Je prie pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Fais du bien ce soir et guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande, Père, tous ceux qui ne te connaissent pas, que ce soir ils puissent partir de ce lieu en ayant rencontré Jésus et l'ayant accepté dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et je te demande aussi ce soir, alors que tu m'as montré ceci lors de l'appel, tu vas comme le jour de la Pentecôte ouvrir les écluses des cieux et à nouveau déverser ton esprit sans mesure. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais dire ceci à chacun qui est venu. Que vous soyez chrétien, pratiquant, que vous soyez nouveau, que vous êtes d'une autre religion. J'aimerais vous inviter à vous ouvrir à cette présence de Dieu qui veut faire la différence dans vos vies. Et c'est ma prière que chacun ici puisse être touché d'une façon surnaturelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va se manifester de différentes façons. À travers certains dons que Dieu m'a donnés, mais également à travers les hommes et les femmes de Dieu qui sont là ce soir, où nous allons travailler ensemble, nous allons prier pour vous. Mais également, j'aimerais honorer tous les équipiers de prière qui ont quoi comme bandeau? Rouge, et qui ont le même esprit qui est sur ma vie. Et ce même Saint-Esprit, qu'il se manifeste à travers un prédicateur ou un équipier de prière, ce qui est important, c'est qu'il se manifeste. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à vous ouvrir à son action, non pas à une attente, à une expectative d'un homme ou d'une femme de Dieu, mais simplement à ce que ce Dieu puisse nous toucher et puisse se manifester, et que le miraculeux puisse prendre place. Dans le nom de Jésus. Alors que j'étais en train de venir à l'aéroport, d'ailleurs j'ai envoyé un SMS à Jean-Michel. Le Seigneur m'a dit, attends-toi à l'inattendu. Tu as reçu mon SMS? Attends-toi à l'inattendu. Et entre autres cet après-midi, alors que j'étais assis ici, c'était juste entre les deux pauses. Tout d'un coup, on vient de me chercher, on me dit, viens juste prier pour une personne qui est dans une chaise roulante, qui doit partir, qui est malade. Et puis j'ai simplement été, sans forcément ressentir une grande onction, une grande manifestation du surnaturel, mais simplement nous avons été lui imposer les mains comme nous allons le faire ce soir. Et est-ce que elle serait là ce soir éventuellement, ou de sa famille? Venez madame, venez juste rapidement. Faites-lui la place, juste venez rapidement. Est-ce que je peux demander également à Denise d'Alsace qui est là de venir? Est-ce que Denise d'Alsace qui m'a donné le témoignage, est-ce qu'elle est là? Denise d'Alsace, ça c'est Madame de la Croix. Est-ce que Denise d'Alsace est ici? Voilà. Bonsoir, redites-nous juste votre prénom. Anne-Marie. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ma maman, elle avait très mal à son bras, elle était sur la chaise, elle n'arrivait pas à respirer, elle était sous oxygène. Et quand on a prié, elle avait plus mal à son bras et elle arrivait à respirer sans oxygène et elle arrivait même à marcher. Et ça lui a fait du bien d'ailleurs, elle a le grand sourire chez elle.
Et bon, ce soir, elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée, mais ça a été un grand miracle. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce miracle, c'est Dieu qui l'a fait. Juste si Cécile peut venir aussi, qui a été guérie l'an dernier. Voilà. Alléluia. Soyez bénis abondamment et servez ce Seigneur. Et ce miracle qui a été fait, c'est pas moi, c'est cette puissance de Dieu qui est ici ce soir. Et qui cette onction qui est venue sur cette maman, elle ne m'a pas quitté depuis tout cet après-midi et je sais qu'elle est là. Le miraculeux va prendre place dans cet endroit. Et j'aimerais vous dire, attendez-vous à l'inattendu ce soir. Soyez bénis abondamment. Dites-nous votre prénom. Denise. De où? Je suis de Valoris. J'ai ma cousine qui a été guérie. Elle avait une tumeur à la cuisse. Elle a subi 12 opérations, une chaque année. Et le professeur lui a dit à la dernière visite, je ne peux plus rien faire pour vous. Si vous tombez, je vous coupe la jambe. Vous êtes décalcifié et aucune greffe ne tient. Et en plus, vous avez de l'artérite. Et Jean-Luc Traxel a prié sur elle en Alsace. Et il lui a dit, vous serez guéri, tu seras guéri par la foi. Et effectivement, elle vient d'aller voir son professeur à Lyon, qui lui a dit, elle a reçu une lettre de son professeur à la dernière visite qui lui a dit, vous êtes guéri, et il a souligné guéri, et elle va très bien. Dieu soit loué. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas Jean-Luc Traxel, mais c'est toi, le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui est ici dans cet endroit ce soir et qui veut faire la même œuvre. Une salutation à la cousine. C'est madame? Dites-nous. Je suis Cécile, Cécile de où? de la Valette, à côté de Toulon. De la région. Vous vivez une belle région, vous savez. Beaucoup aimeraient vivre ici. Hein? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'année dernière, je suis venue ici le 24 janvier 2009. Je marche avec une canne, j'étais épuisée, j'avais une maladie incurable qui s'appelle la myopathie. Une myopathie qui s'est déclenchée assez tard. Je ne pouvais plus me servir de mes muscles, ça touche tous les muscles, c'est dégénératif et je ne pouvais plus travailler. Je ne pouvais plus me servir de mes mains, je ne pouvais plus me servir de mes jambes normalement. Je suis venue ici, vous avez prié sans moi et j'ai été guérie. Et maintenant, je travaille, je fais du sport et je suis en rééducation, donc mes muscles commencent à revenir vraiment bien. Il y a des choses que je ne peux encore pas faire. Je suis en rééducation encore pour 1 ou 2 ans et ça, c'est en bonne voie. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier un cri de joie à notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait dans le passé, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait ce matin. Mais merci parce que tu vas faire ce soir dans cet endroit. Dans le nom de Jésus, j'accueille cette présence surnaturelle du Saint-Esprit dans ce lieu, afin que signes et prodiges, miracles et guérisons puissent se manifester et découler de l'œuvre bienfaisante de la croix. Au nom de Jésus. Combien sont prêts à recevoir leur miracle ce soir? Hein? Dites-lui simplement à ce Dieu, dites-lui juste quelques mots avec vos mots, dites-lui ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Dites-lui simplement, dites-lui Seigneur, si vous avez mal à la jambe, vous avez un cancer, dites-lui juste avec vos mots, Seigneur, fais-le pour moi ce soir. Et alors que vous lui dites, il est en train de vous entendre, et c'est lui qui peut faire la différence, non pas Jean-Luc, non pas un ministère, mais lui peut faire la différence. Et je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Stiribeleas roborotokosende. Diribeleas roboroyondo. Alléluia.
J'aimerais vous inviter à ne pas vous attendre à l'attendu, à vous attendre à l'inattendu. Et comme je le dis, le Seigneur va toucher quelques personnes à travers ce qu'on appelle les paroles de connaissance, un don qu'il m'a donné, que je ne mérite pas et que je n'ai pas payé, ou parce que je suis meilleur que les autres. Mais simplement, il me révèle des choses que personne ne m'a dit, si ce n'est lui seul. Certains sont des fois tellement surpris de la précision de la parole. Entre autres, une jeune fille est venue récemment dans le lieu à Oron-la-Ville où nous sommes. Elle m'a dit, Monsieur Traxel, il faut que je vous dise, j'ai été guéri de ceci, mais je n'y croyais pas. Je suis venu à la rencontre parce que j'avais vu sur DVD comment vous dites ces paroles de connaissance. Et j'étais persuadé que c'était un coup monté, que les gens vous payaient pour que vous puissiez dire les choses. Et elle est venue très sceptique, comme probablement certains ce soir, et vous êtes bienvenus dans cet endroit. Et elle était assise sur l'estrade de côté, sur le balcon. Et à un moment donné, je commence à avoir les paroles de connaissance. Et tout d'un coup, je pointe sur un jeune homme qui était à l'arrière d'elle, qui était son ami, et une situation que personne ne connaissait. Et Dieu l'a miraculeusement guéri. Et là, elle s'est dit, ils m'ont triché, même mon copain m'a triché. Et au même moment, j'ai une parole ceux qui travaillent avec moi peuvent le savoir, c'est rare que j'ai ce genre de parole. Je dis, il y a une jeune fille qui est juste là également, qui est en train d'être guérie d'un problème d'intolérance de lactose. Une parole très très rare, et c'était elle. Elle a été guérie instantanément de l'intolérance de lactose. Ce soir, la présence de Dieu peut se manifester de cette façon, mais il peut se manifester, comme je l'ai dit, par l'imposition des mains, par la parole qui va être prêchée pendant quelques minutes, je ne vais pas faire long ce soir, ou pendant la louange, ou certains vont être simplement touchés ce soir, et durant leur chemin de retour ou à la maison, la guérison ou le miracle va prendre place définitivement. Et pour certains, eh bien, ça prendra un peu plus de temps, ou en tout cas une chose est sûre, c'est que ce soir je prie qu'il y ait une semence de guérison qui vienne dans la vie des uns et des autres. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Et ce que j'aspire, et c'est pour ceci que j'essaie de trouver là où la présence de Dieu, elle est là, où elle se manifeste, je m'attends à ce que cette onction puisse ce soir se manifester. Et quand je préparais, entre autres, cette soirée, j'ai eu pas mal de difficultés, Jean-Michel, à préparer cette soirée. Je pense que j'ai passé des dizaines d'heures, pour ne pas mentir. Mais ça fait des mois que le Seigneur m'a donné un thème et j'ai essayé de le travailler pour faire quelque chose de bien. Et en même temps, je n'y arrivais pas, comme une lutte, un combat, jusqu'au moment donné où l'Esprit de Dieu m'a parlé quelque chose que je savais, que je connaissais. Et le thème de mon message ce soir, c'est « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? La question n'en finit pas de passionner non seulement les croyants, mais tout un chacun. La figure du Galiléen se profile depuis 2000 ans comme l'une des plus mystérieuses et des plus puissantes de l'histoire. Qui était-il vraiment? Pouvons-nous discerner son visage ou ce dernier était-il à jamais disparu, noyé dans la mer des légendes et des imageries pieuses? Signé Ratzinger. Ma prière ce soir, c'est que ce visage du Galiléen qui est venu il y a 2000 ans, il puisse se révéler à vous et d'une façon surnaturelle. Et j'ai essayé de préparer un message avec des textes, avec des références, des citations. Et à un moment donné, j'avais de la difficulté, des pages. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu, il me reparle et il me dit, rappelle-toi ce qui est marqué dans cette parole. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Esprit Saint, j'invoque ta présence dans ce lieu et te laisse cette réunion maintenant afin de révéler le Galiléen vivant encore aujourd'hui et voulant toucher chacun ici présent. C'est ma prière et je m'ouvre à cet esprit du surnaturel.
Je m'ouvre à l'atmosphère du ciel où Jésus actuellement est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour cet endroit. Je m'ouvre au surnaturel, à l'action des anges également. Et c'est pour ceci, je redis, je lis les puissances diaboliques et des ténèbres qui n'ont rien à faire dans ce lieu. Aucun ange des ténèbres ne peut se manifester. Je prends autorité sur les esprits dans cet endroit. Mais en même temps, je m'ouvre à ce surnaturel, cette puissance de Dieu, afin que nous puissions avoir la révélation de qui est Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a utilisé une technique qui est utilisée aujourd'hui dans le monde politique économique. Moi-même, je travaille dans ma vie courante du lundi au vendredi avec mon épouse dans une entreprise. Nous avons une PME avec un peu plus de 80 personnes où nous fabriquons des produits dans la cosmétique, tout ce qui est de l'onglerie. Nous distribuons, enfin je travaille comme la plupart ici d'entre vous, comme Carlos. Et durant le week-end, eh bien, on va annoncer l'évangile avec joie, le soir également. Et c'est vraiment une joie, un privilège de le faire. Et nous utilisons de temps en temps pour des stratégies marketing, nous faisons des sondages. Et Jésus était un grand expert dans certains domaines et il a voulu utiliser une de ces techniques qui est le sondage. Et il s'est tourné vers ceux qui l'environnaient, à savoir ses disciples, et il leur a posé cette même question: qui est Jésus? En d'autres formes, il leur a dit: qui dit-on que je suis? Matthieu 16, 13 à 16. Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent à l'unisson, tous, parce que ça avait l'air d'être quelque chose, puisque Jésus avait posé cette question. Le groupe, vous pouvez rester juste tout proche d'ici, mais arrêtez de jouer pour vous reposer un petit moment. Après, vous allez devoir bosser avec moi d'une façon extraordinaire. Est-ce qu'on peut les applaudir? Vous êtes un groupe extraordinaire. Vous pouvez vous asseoir, prendre place, mais dans quelques minutes, j'aurai besoin de vous de nouveau. Le fait que Jésus avait posé cette question à ses disciples, c'est que dans cette période-là, il y avait, de part dans les villes et les villages, cette question qui était en train de, on dit turlupiner, comment vous dites ceci ici? Turlupiner. C'était en train de turlupiner les gens, de savoir qui était vraiment ce Jésus. Et là, à l'unisson, ils ont répondu ce que les gens disaient de lui. Les uns pensent et disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et ce soir, il vous pose la même question. Il refait ce sondage. Ici, en Côte d'Azur, il est en train de vous poser la question: qui dites-vous que Jésus est? Qui dites-vous qu'il est? Et il a posé cette question et il y a eu la réponse de Simon-Pierre qui lui répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a eu un sondage qui a été fait par TNS, réalisé ici en France sur environ 1000 personnes, 1000 Français. Et la question a été posée aux Français: Jésus a-t-il vraiment existé? 65% des Français disent que oui. 25% disent qu'il n'a jamais existé. Et 10% sont sans opinion. On leur a posé une autre question: qui est Jésus? Alors, 35% ont dit il est le Fils de Dieu. 21% ont dit qu'il était prophète. 17% que c'était un homme comme les autres. 15% que c'était un mythe. 2% que c'était un doux rêveur. 2% que c'était un héros. 2% que c'était un gourou. 2% n'avaient pas de réponse. Et 3% sans opinion. Dernière question lors de ce sondage qui a été fait, c'est la sympathie que les Français ont à l'égard de Jésus. Est-ce que vous aimeriez savoir? 33% trouvent Jésus très sympathique. Donc je suis dans ce sondage pour ma part. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient dedans? 54% disent qu'il est plutôt sympathique. 87%, 87% disent qu'il est total sympathique. 2% plutôt pas sympathique. 4% disent que Jésus n'est pas sympathique du tout. 6%, il est total pas sympathique. Et 7% sont sans opinion. Ce soir, je vous pose la question, pendant quelques minutes, qui est Jésus?
Aujourd'hui, vous pouvez aller dans le monde entier. J'ai eu l'occasion d'aller dans plus de 70 nations avec, entre autres, mon épouse pour annoncer l'évangile à des personnes un à un. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller dans des gouvernements, parlements, entre autres. Je pense à l'Albanie où j'ai eu l'occasion, on m'a donné la parole de présenter Jésus au Parlement albanais et dans différentes localités, villes, me tenant devant des foules, comme certaines vous l'avez vu là au Nigeria, ou simplement un à un. Et une chose est sûre, c'est que partout dans le monde, si vous discutez avec les personnes, ils connaissent ou ils ont une idée ou ils ont quelque chose qui leur dise que Jésus est un personnage qui est le plus unique de tous les temps. Partout dans le monde, on peut entendre ceci. Et Jésus a changé d'ailleurs le cours de l'histoire. Même la date sur votre agenda, ou votre iPhone ou iPod ou sur votre ordinateur, même votre date témoigne du fait que Jésus de Nazareth a vécu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Sa venue était annoncée des siècles avant la naissance de Jésus. La Bible cite les paroles des prophètes d'Israël qui parlent de sa venue. Dans l'Ancien Testament, rédigé sur une période de 15 siècles, imaginez-vous 15 siècles, par une quarantaine d'auteurs différents, contenant plus de 300 prophéties concernant la venue de Jésus. Chaque détail, dans le moindre détail, s'est réalisé, comprenant sa naissance miraculeuse, sa vie sans péché, ses nombreux miracles, sa mort et sa résurrection. Tout indique que Jésus n'était pas qu'un simple homme, mais qu'il était bien plus qu'un homme. Et Jésus lui-même a proclamé ceci, « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, 30, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et il dit encore ceci, et il le dit ce soir pour chacun d'entre nous qui nous entendent. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lew Wallace, un savant très connu, a cherché dans les meilleures bibliothèques d'Amérique et d'Europe pour trouver des informations qui détruiraient à jamais le christianisme. En rédigeant le 2e chapitre du livre qu'il voulait écrire, il s'est retrouvé à genoux en criant à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Confronté à des preuves solides et irréfutables, il ne pouvait plus nier que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Plus tard, Wallace a écrit le fameux roman qui est devenu un film extraordinaire, Ben-Hur, l'un des plus grands romans sur l'époque de Christ. Et je peux vous donner une liste, ce soir ce n'est pas le but, de savants, de professeurs, d'hommes de la science qui étaient à la base athées et qui ont voulu faire une recherche pour démonter les choses du christianisme et qui, en ayant un cœur sincère, ont découvert que c'était quelque chose de bien plus fort qu'un mythe ou qu'une pensée ou qu'un gourou qui avait passé sur cette terre, mais qu'il y avait quelque chose de puissant là derrière. Toutes les autres religions ont été fondées par des êtres humains et sont basées sur des philosophies, des règles, des normes de comportement qui viennent de l'homme. Si vous prenez le fondateur d'une de ces religions et que vous retirez sa personne des pratiques et des disciplines de cette religion, elle sera très peu changée. Mais si vous ôtez Jésus-Christ du christianisme, il ne reste plus rien du tout. Le christianisme biblique n'est ni une simple philosophie de vie, ni une norme d'éthique, ni une obéissance à des rites religieux. Le véritable christianisme a pour fondement une relation vivante avec un Sauveur et Seigneur, mort pour nos péchés et ressuscité et vivant aujourd'hui. Le fondateur du christianisme, ce Jésus de Nazareth, il a été crucifié, comme il nous l'a été dit hier soir, sur une croix, inhumé dans le tombeau même d'une autre personne, et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Le christianisme est unique à cet égard. Tout argument pour la validité du christianisme dépend des preuves de la résurrection de Jésus de Nazareth. Permettez-vous de donner 5 preuves de cette résurrection. Premièrement, elle a été prédite. Et si je peux demander au groupe de me rejoindre. Deuxièmement, le tombeau a été trouvé vide par de nombreux témoins. Troisièmement, ce sont plus de 500 personnes qui ont vu, après la mort de Jésus, qui l'ont vu à nouveau vivant sur cette terre. Quatrièmement, la résurrection du Christ
n'est pas un mythe, mais une réalité, une puissance qui encore aujourd'hui se manifeste par la réalité que nous voyons qu'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Cinquièmement, ce sont ces vies transformées par cette puissance de vie et de résurrection. Ce soir, c'est ma prière, afin d'essayer d'avoir fait le plus court possible, mais de poser quelques paroles, parce que la Bible dit qu'il confirme sa parole par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Les quelques paroles que je vous ai laissées ce soir, j'aimerais que ce soir, nous puissions ouvrir nos cœurs, nos vies à l'action du Saint-Esprit qui veut nous révéler ce Jésus de Nazareth. Et qu'il ne soit pas, comme beaucoup ici en Europe, le considérant comme un prophète, alors qu'il était prophète, qui le considérait comme un mythe ou un homme qui a marqué l'histoire, mais qui est mort comme les autres. Mais que ce soir, nous puissions avoir une révélation du Christ mort sur la croix pour nos péchés et nos maladies, mais aussi de ce Christ que nous allons célébrer dans 2 semaines à Pâques, c'est-à-dire la résurrection. Et ce soir, c'est sur cette démonstration de puissance faite il y a 2000 ans que je désire pouvoir surfer au milieu de nous. Sur cette démonstration de puissance et de résurrection. Où ce n'est pas un christianisme basé sur de la théorie, de la philosophie, sur des paroles humaines, mais c'est un christianisme basé sur une personne qui est le centre même. Et comme disait le Père Quentin Messa, c'est le centre qui réunit les chrétiens du monde entier. Et si on se concentre sur le Christ, c'est alors qu'il y a de la puissance qui en découle. Ce soir, nous ne nous concentrons pas sur les signes et les prodiges, les miracles et les guérisons, mais nous voulons, et j'aimerais vous amener à avoir les regards tournés vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la résurrection, et où il y a la mort, il peut redonner la vie. Ce soir, si vous êtes venus dans cet endroit, en étant dans un endroit de mort, vous êtes au bon endroit. Parce que si vous vous tournez vers ce Christ Jésus, mort et ressuscité, il va étendre sa puissance de résurrection et vous redonner la vie là où il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir dans votre couple, Christ peut redonner la vie à votre couple. Plus d'espoir dans votre corps, Jésus le Christ, Jésus le Roi, il peut ce soir déployer sa puissance et redonner la vie à votre corps mortel. C'est ma prière, que cette puissance de résurrection ce soir puisse couler d'une façon surnaturelle. Que depuis l'estrade jusqu'au fin fond de la tente, que l'onction de résurrection puisse se déployer d'une façon surnaturelle. Chers amis, la puissance de vie est une puissance réelle qui peut agir ce soir d'une façon surnaturelle. Alléluia. 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 Seigneur Dieu, nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils unique sur cette terre afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous te remercions parce que ce que tu as accompli il y a 2000 ans n'est pas resté juste dans les livres d'histoire, mais c'est une expérience que tu désires faire vivre à chaque homme, à chaque femme, à chaque vieillard, à chaque enfant qui est actuellement sur cette terre. Et c'est ma prière, Esprit Saint, que nous puissions avoir les yeux qui s'ouvrent sur ce Christ. Ce Christ qui n'est pas un Dieu lointain, mais qui est un Dieu proche de nous. Un Christ qui n'est pas un mythe, mais qui est une personne qui a des émotions, une personne qui a des sentiments en faveur du peuple français, qui a un amour profond pour la Côte d'Azur, mais également les autres régions, et même au-delà de ce pays. Ce Christ
n'est pas ce Dieu dur, Père Fouettard, qui veut nous punir parce qu'on a fait des erreurs, commis des péchés. Mais il est ce Christ qui est venu, qui est descendu au milieu de nous, qui s'est fait homme, qui a vécu une vie ici sur cette terre, qui certes a fait des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons, mais il s'est approché de nous afin que nous puissions à notre tour avoir cette vie et cette vie en abondance. Ce soir, j'aimerais demander à chacun, par respect de ce moment, de simplement fermer ses yeux. Et j'aimerais te poser cette question. Qui est Jésus pour toi? Est-il ce Dieu lointain ou cette idée, cette perception ou ce phénomène qui pourrait être un mythe? Ou est-il ce Dieu qui est le Dieu de ta vie? Et ce soir, j'aimerais m'adresser à vous, vous encourager à prendre le chemin qui est la vérité et la vie. À prendre ce chemin de Jésus-Christ qui, lui, dans quelques minutes, va faire des miracles partout dans cette salle. Qui, lui, va transformer les vies d'une façon surnaturelle, tout comme il va guérir les corps, comme il va guérir vos âmes et vos esprits. Et ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, il s'adresse à vous et il te dit, qui suis-je pour toi? Pour toutes les personnes qui n'auraient jamais demandé à ce Jésus de devenir le Dieu et le Seigneur de sa vie, eh bien ce soir, j'aimerais vous donner la possibilité de vous repentir, d'abandonner votre propre vie, d'abandonner vos propres efforts, de quitter vos péchés, quitter vos efforts humains pour essayer de faire et de plaire à Dieu et de vous tourner vers cette grâce, cette miséricorde d'un Christ qui est venu vers nous et qui désire nous sauver. Ce soir, j'aimerais donner cette possibilité à tous ceux qui sont là, y compris ceux qui nous regardent à travers la vidéo et qui disent, Jean-Luc, ce Christ, j'aimerais qu'il ne reste pas un mythe ou une personne lointaine, mais j'aimerais qu'il devienne mon Dieu. Je désire que ce soir, il devienne mon Seigneur et que comme Simon-Pierre, entre la première question et la deuxième question, il a donné cette réponse d'une façon surnaturelle. Il s'est retourné de nouveau. Jésus a reposé la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, celui qui sauve. Jésus le Christ, Jésus le oint, le Messie, le Fils du Dieu vivant, ce Messie qui veut venir dans ta vie et qui veut sauver ta vie du péché de l'enfer, ce Messie qui veut venir dans ta famille et qui veut amener sa paix et sa joie éternelle. C'est pour ceci, ce soir, j'aimerais vous amener au pied de ce Jésus qui certes n'est plus sur la croix. Il a été il y a 2000 ans sur la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à venir vers lui, vers ce Jésus qui est mort, mais qui est ressuscité, et où la vie est là, parce qu'il est la vie, parce qu'il est cette abondance, il est cette vie éternelle. Et si vous venez à lui, la Bible nous dit, quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, aura cette vie et cette vie éternelle. Et il nous est dit, il nous a été déjà dit ce matin, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, j'aimerais commencer de prier par le plus beau et le plus grand des miracles. Et ensuite, nous prierons pour les maladies physiques. Mais le plus beau et le plus grand des miracles, c'est quand un homme, une femme, un enfant, un vieillard accepte pour la première fois de sa vie ce Christ et lui dit, Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Sauveur et je désire que tu deviennes le Dieu de ma vie. Pour cela, je me repens de mes péchés, je renonce à ma vie de péché et je te demande ta grâce. Pardonne-moi, délivre-moi du péché de l'enfer. Et alors que vous faites ceci, il y a une grâce surnaturelle qui vient, qui envahit cette humanité, pris par le péché, pris par ces choses qui nous séparent de la gloire de Dieu. Une grâce qui est là, une miséricorde qui fait qu'en un instant, un miracle peut prendre place et vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce soir, c'est ma prière, c'est que l'Esprit du Dieu vivant
puisse nous révéler qui est ce Jésus, nous révéler ce Christ, et qu'on puisse répondre à cet appel et de dire, oui Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si c'est votre cas ce soir et que vous dites, Jean-Luc, je désire me tourner vers ce Jésus, je désire lui donner ma vie, je désire qu'il devienne mon Dieu, qu'il devienne ce chemin, qu'il devienne cette vérité que je désire suivre pour tous les aspects de ma vie. C'est pour ceci, ce soir, je veux prendre une décision et m'adresser à lui afin qu'il sauve ma vie, qu'il me délivre et qu'il me donne cette vie en abondance. Si c'est ton cas, là où tu te trouves, quel que soit ton âge, quelle que soit ton éducation, et que tu dis, Jean-Luc, ce soir, comme Simon-Pierre, je veux lui dire, il est Jésus, le Messie, il est ce Dieu vivant, et j'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'il sauve ma vie. C'est pour ceci que je veux me repentir de mes péchés. Si c'est ton cas, là où tu es, tu peux simplement lever la main, et je prierai ensuite pour toi. Partout dans la salle, j'aimerais inviter chacun à se lever là où vous êtes. J'aimerais tout le monde puisse se lever. Levez-vous simplement. Et j'aimerais qu'on puisse me faire de la place ici à l'avant. Simplement de la place. Et tous ceux qui, sincèrement, désirent recevoir le Christ, désirent se repentir de leurs péchés, désirent venir à lui et lui demander sa grâce, sa miséricorde pour qu'il vous sauve du péché de l'enfer. Si c'est votre cas et que vous avez levé la main avant, venez rapidement ici devant. Nous allons faire une prière alors que le groupe prend un chant quelconque, un chant qui va avec cet appel. Et je vous invite à venir non pas à Jean-Luc, mais de venir au Christ, vers ce Jésus, et de lui dire, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie et je te donne ma vie ce soir. Si c'est votre désir, voulez-vous donner à ce Seigneur Jésus-Christ, sortez de vos rangs, venez rapidement ici devant et nous allons invoquer son nom. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. J'aimerais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, simplement de s'agenouiller en révérence auprès de ce Dieu vivant. Pour ceux qui le peuvent pas, ce n'est pas drame. Et dans quelques minutes, il va y avoir une effusion du Saint-Esprit dans ce lieu avec des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Mais le plus beau des miracles est en train de prendre place maintenant. Et c'est pour cela que je vis, c'est pour ceci que je suis venu ici. C'est pour vous annoncer ce message de l'Évangile. Ce message qui libère, qui sauve et qui vous sauve ce soir. Ce Jésus de Nazareth. J'aimerais vous inviter de faire cette prière après moi. Disons-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et j'y renonce. Je renonce à ma vie de péché. Et je me tourne vers toi pour te suivre et de devenir ton disciple. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et mes maladies. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant ce soir. C'est pour cela que je te fais cette prière du fond de mon cœur et te dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Je regrette sincèrement. Pardonne-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve mon âme. Délivre-moi du péché de l'enfer. Je te donne ma vie. Prends-la et sauve-la merveilleusement. Maintenant, je te reçois par la foi. Deviens le Dieu de ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Depuis maintenant et pour toujours. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour cette vie
Merci pour cette vie en abondance que je reçois maintenant. Je vous invite à lever simplement vos mains et recevoir maintenant le pardon de vos péchés, recevoir cette vie en abondance. Le miracle est en train de se passer partout dans cette salle, que les équipiers de prière puissent être dirigés de prier là où ils le désirent. C'est le plus beau des miracles. Seigneur, Esprit Saint, fais cette nouvelle naissance dans la vie des hommes et des femmes qui ont fait cette prière. Je te le demande dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et ce soir, je prends autorité face à tout esprit de malédiction, tout esprit de mort, toute puissance qui vous tenait liés. Dans le nom de Jésus, ce soir, avec l'autorité du Christ, je vous rends libre au nom de Jésus. Je m'adresse à tout esprit d'occultisme, de magie, toute prophétie diabolique ont été dites par des diseurs de bonne aventure. Ce soir, dans le nom de Jésus, alors que vous êtes tournés vers le Christ, je vous rends libre de ces paroles. Libre de ces paroles de malédiction, libre de ces puissances occultes. Au nom de Jésus, je libère vos âmes, je libère vos esprits, je libère vos vies. Au nom de Jésus. Et nous t'accueillons comme le Jésus qui sauve, mais aussi comme le Jésus qui guérit, et également comme le Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Tous ceux qui dans ce lieu n'auraient jamais été baptisés du Saint-Esprit, que ce soit ici devant ou dans la salle, je vous invite à lever vos mains, parce qu'il est celui qui sauve encore aujourd'hui, il est celui qui guérit encore aujourd'hui, il est celui qui délivre encore aujourd'hui, mais il est aussi celui qui baptise du Saint-Esprit. Ce Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père et il désire déverser son Saint-Esprit ce soir dans cette salle. L'onction de Dieu est en train de venir. Je te donne la gloire, Seigneur. Et cette onction du Saint-Esprit va venir comme le jour de la Pentecôte. Il va se répandre au milieu de nous. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui va guérir les corps. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui va restaurer ceux qui sont pris par des esprits de paralysie. C'est cet esprit de vie, c'est un esprit de résurrection qui va redonner l'ouïe à vos oreilles, qui va faire que vos yeux vont revoir correctement. C'est cet esprit de résurrection qui va faire que vous allez pouvoir vous bouger à nouveau. Pour cela, Esprit Saint, remplis ce lieu. Dans le nom de Jésus, Père, baptise maintenant du Saint-Esprit cet endroit. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça, le surnaturel est en train d'arriver. L'Esprit de Dieu est en train de descendre dans cet endroit. Accueillez-le là où vous êtes. Là où vous êtes. Commencez à recevoir ce merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. 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 Soroborotoko serebereya sarabababande. Likidibilia soroborotoko sondo. C'est ça, là où vous êtes, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. N'attendez pas qu'on vous impose les mains ou que quelqu'un prie pour vous. Là où vous êtes, l'Esprit de Dieu est ici dans cet endroit. Simplement, fermez les yeux, levez vos mains et recevez maintenant ce merveilleux Saint-Esprit. La karabatekesende. Dans le nom de Jésus-Christ, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors recevez maintenant ce Saint-Esprit dans le nom de Jésus et commencez à ouvrir vos bouches, commencez à laisser votre langue prononcer les bienfaits de Dieu en l'adorant dans cette merveilleuse langue, en l'adorant dans ce merveilleux esprit. Et alors qu'on l'adore en esprit, en vérité, l'onction de Dieu est partout dans cet endroit. Puissance de vie et de résurrection. C'est ça, c'est là. Pour ceux qui n'ont encore jamais prié en langue, ouvrez vos bouches, commencez à chanter dans ces langues. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Alléluia, Alléluia. Soroborotoko seorobotoko sonde. Dibilia sarabarayanda.
Serebeleya sarabababanda. Leidere bebe. Orobotukusundu. Meltibilia serebe. Molto poco siribilia saraba. Le dididia. Chantons-le. Morte che si. Le beleasso. Le dididididianda. Molte che si porterebbe di. Chantons-le, élevons ensemble nos voix. Alors que nous l'adorons, j'accueille l'onction de vie et de guérison dans cette salle. Commande à tout esprit de maladie de quitter ce lieu. Je lis tout esprit d'infirmité, esprit d'impureté, esprit de douleur, quitte ce lieu, alors que nous accueillons l'esprit de vie, la puissance de résurrection, chantons-le. Les Beleas, Marta Casaraba. Les Beleas. Sur la droite, personne n'est en train d'être guéri d'un problème à l'épaule, je te donne la gloire. Chantons-le. Et alors qu'on le chante, le Jésus de Nazareth est en train de passer au milieu de nous. Ce Jésus de Nazareth qui guérissait les malades il y a 2000 ans, il est vivant aujourd'hui ici à Toulon. Il est en train de vous toucher, de passer dans les rangs, passer là où vous êtes. Si vous êtes malade, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Puissance de vie et de guérison. Chantons-le.
Qui est cette personne? Chantons-le. Qui est la personne ici avec problème avec l'épaule? Dans le nom de Jésus-Christ, puissance de vie et de guérison. Serebelea Saraban, chantons-le partout. Que la puissance de vie et de guérison vous touche, monsieur. Que ce bras maintenant se débloque. Muscles, nerfs soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Bougez votre bras, monsieur, comme vous ne pouviez pas le faire avant. Soyez libre au nom de Jésus. Bougez-le sans douleur. Chantons-le. L'onction de Dieu est ici. Commencez. Comment va votre bras? Une blessure d'escrime. Bougez-le maintenant sans problème. Dans le nom de Jésus. Et comment ça va faire l'escrime? Ça va bien? Vous pouvez refaire de l'escrime? Oh là là! Faites-nous encore une démonstration. Ce que vous ne pouvez pas faire avant, faites-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donnons un applaudissement à notre Dieu. Continuons de l'adorer en esprit et en vérité. Personne n'est en train d'être touché. Il y a problème de grosseur ici. Alléluia. Alléluia. Et il y a quelqu'un juste ici qui a une grosseur sur la partie de la poitrine et où le Seigneur désire en cet instant guérir ceci d'une façon surnaturelle. Je commande à cette grosseur maintenant de lâcher prise par la puissance surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Une cheville est en train d'être restaurée ici. Qui est cette personne juste ici? Problème avec la cheville. Qui est la personne avec la cheville? Problème avec la cheville. Cheville, c'est vers le pied. Qui est cette personne? Mettez la main sur votre cheville. Malade, dans le nom de Jésus. Ne nous détournons pas, même quand on voit ce que Dieu est en train de faire, mais ne nous détournons pas de l'adorer en esprit et en vérité, parce que c'est alors que le miracle viendra pour vous. Madame, je commande à cette cheville maintenant de fonctionner correctement. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à ses muscles, nerfs, os d'être restaurés. Au nom de Jésus, Madame, regardez-moi. Maintenant, sautez comme vous ne pouviez jamais sauter auparavant. Sans douleur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout bon? Pardon? Que l'arthrite te quitte complètement dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont de l'arthrite dans cette salle, levez simplement vos mains là où vous êtes et commencez à accueillir ce Saint-Esprit, qui est cet esprit de joie, de paix, mais également cet esprit d'amour qui touche en cet instant vos articulations. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit d'arthrite maintenant de quitter ce lieu. Toute douleur, esprit dû à l'amertume, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Et que maintenant l'Esprit de Dieu puisse descendre. Digne est l'agneau.